Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous l'avez compris, ce cours ne pourra pas se dérouler dans les locaux de l'IAE comme nous l'avions prévu. Donc nous allons devoir passer à autre chose. Eh bien, voilà ma proposition, c'est de travailler à distance en e-learning. Ça bouleverse complètement, bien sûr, le plan de cours, les prévisions que j'ai pu émettre il y a bien quelques mois en arrière. Donc vous allez retrouver les 5 chapitres que j'avais prévus, des exercices corrigés. Je vais mettre un forum à votre disposition, de manière à ce que vous puissiez non seulement poser des questions, mais que je puisse y répondre, et que ces réponses puissent profiter à tout le monde. Et puis, bien sûr, il faut que je puisse, et vous-même aussi, être en contact, à distance avec vous. Donc je me permettrai d'avoir un premier rendez-vous Skype au tout début de votre formation de gestion financière. Et puis ensuite, on programmera des rendez-vous pour pouvoir faire un peu le point, répondre de vive voix à des questions, à des interrogations, à tout ce qui peut peut-être pour vous être anxiogène. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire là, soyons calmes, détendus. Je crois que nous avons aujourd'hui pas mal de sujets de préoccupation par ailleurs. J'espère que pour vous, cette formation de gestion financière peut être peut-être une certaine détente et se changer les idées. Et puis je vous proposerai également de passer des QCM. J'y reviendrai, un par chapitre, un QCM final. Mais l'organisation du cours, eh bien, se fera toujours en 2 parties. Une première partie tournée sur l'analyse de l'activité d'une entreprise et une deuxième partie tournée sur l'étude du bilan et l'étude de la rentabilité de cette même entreprise. Dans la première partie, analyse de l'activité, je mettrai 3 chapitres. Tout d'abord, le compte de résultat et des premiers éléments pour analyser. Un deuxième chapitre qui portera beaucoup plus sur l'approche par les ratios. Et puis un troisième portant sur la capacité d'autofinancement de l'entreprise. La deuxième partie, bilan et rentabilité, ce seront 2 chapitres qui le composeront. Un qui sera l'analyse du bilan, ce que l'on appelle l'analyse fonctionnelle. Je garde toute la surprise et le suspense pour plus tard. Et puis un dernier chapitre qui lui portera sur la rentabilité et sur l'effet de levier. Là aussi, je garde le secret. Comment va être organisé un chapitre type? Puisque je vais faire en sorte qu'ils soient tous établis sur la même structure. Ça nous évitera de nous perdre. La structure générale d'un chapitre sera la suivante. Au tout début, une vidéo de présentation de ce chapitre. Point important, intérêt de celui-ci. Ensuite, une succession de vidéos. Par exemple ici, si je suis sur un chapitre numéro 1, chacune des vidéos seront numérotées 1.1, 1.2, etc. Des vidéos qui sont des vidéos de 6, 8, 10 minutes. Tout dépend de la partie du thème que je traiterai. Au-delà, ces vidéos, je pense, deviennent particulièrement lourdes. Donc je préfère avoir des petites vidéos courtes. L'intérêt étant pour vous de pouvoir revenir sur les points qui vous semblent obscurs de la vidéo. Et puis bien sûr après me poser des questions forum, vis-à-vis à distance bien sûr. À chaque fin de parcours vidéo du chapitre, vous trouverez un test de compréhension, qui est un test non noté. C'est de l'auto-évaluation pour vous, 5 questions pour chacun de ce type de test. Le but, c'est que vous puissiez déjà vous faire un petit bilan. Est-ce que vous avez retenu ce qui, moi, me semble les points essentiels, importants de ce chapitre? Et au cas où ça ne soit pas tout à fait ça, reprendre la vidéo ou les vidéos où il y a eu peut-être un moment de faiblesse de ma part, ou peut-être de la vôtre. Dans ce même chapitre, vous trouverez des exercices corrigés. Alors, suivant le chapitre, ça peut être 2, 3, voire plus. Là, ce sont des fichiers que je vous dépose en ligne. Très souvent, des fichiers soit Excel, soit Word, qui porteront sur des entreprises. La quasi-totalité d'entreprises que je vous proposerai sont des entreprises réelles. J'ai pu simplifier les chiffres, j'ai pu camoufler des noms parce qu'il y avait peut-être un peu de confidentialité derrière. Précaution que je prends toujours, c'est que les documents que je remets sont toujours des documents qui ne sont pas de l'année même. C'est toujours des documents qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. La raison en est simple, c'est que l'entreprise peut être connue et n'apprécierait
peut-être pas que je donne et que nous donnions plus largement un avis sur sa santé financière à l'heure actuelle. Et puis l'autre précaution que je prends, ça c'est d'expérience. Il y a quelques années en arrière, pour la Bourse de Paris, j'animais des formations, et j'ai eu la surprise que, en donnant un diagnostic d'entreprise, des personnes, par exemple, achetaient les actions de l'entreprise. Des fois ça se passait bien, et puis des fois ça se passait mal, et on me reprochait d'avoir émis un jugement sur l'entreprise, et que derrière, eh bien, les prédictions se réalisaient pas complètement. Donc là, voilà. Ces doubles raisons me font prendre cette précaution. Pour chacun de ces exercices, je vous mettrai une vidéo de correction. Donc ce seront des vidéos un peu plus longues où vous verrez comment on est en train de mener nos calculs et comment on peut avoir une interprétation, parce que là aussi, c'est l'élément important en analyse financière. Les calculs, presque n'importe quel logiciel peut vous les faire aujourd'hui. Par contre, être capable d'avoir un avis motivé, là, c'est une autre histoire. Et puis, le chapitre se termine alors par un test qui est noté en temps limité à une date et heure définie à l'avance. Et chacun de ces tests de chapitre, eh bien, c'est ceux dont je vous parlais au préalable, ils vont peser pour 10% de votre note finale. Et bien sûr, chaque test ne se passe qu'une fois. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation générale. J'espère ne pas vous avoir trop embêté, perturbé. Je vous le répète, on est face à une situation, face à des conditions exceptionnelles. Donc, on va mettre un peu d'huile dans les rouages. J'attends avec impatience de pouvoir vous voir par l'intermédiaire d'un écran et d'une caméra d'ici quelques jours. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt.